Bonsoir. Alors, je m'appelle Christiane. Je suis veuve et j'ai trois enfants, trois garçons, un grand et des jumeaux. Et je suis née et baptisée protestante. Mon mari étant catholique, nous nous sommes mariés à l'église catholique à Liège. J'ai fait le choix de rentrer dans l'église catholique après le décès de mon mari en avril 2022. Pourquoi ce choix? Parce que c'est là où ça correspondait à mes attentes et à mes et différentes prières. Et l'Église me proposait beaucoup de prières qui me faisaient du bien, qui me faisaient du bien. 4 mois après, j'ai eu la chance d'aller à Lourdes. Et pour la première fois, j'ai été devant la grotte. Et quand j'ai vu Maman Marie, j'ai eu une douleur et j'ai revu la scène et j'ai prié. Et le lendemain, je suis revenue avec une rose et la photo de mon mari que j'ai offert à Maman Marie. Et j'ai demandé à Maman Marie de prendre soin de mon mari, de l'accueillir et, et de continuer ce que j'ai commencé avec mon mari par rapport aux enfants, quoi. Et de me donner beaucoup de force parce que j'étais vraiment bas. Et au retour de Lourdes, j'ai eu un clin d'œil du Seigneur qui, j'ai pris la décision de rentrer, de prendre ma communion et ma confirmation à l'église catholique parce que ça me correspondait le plus, quoi. Et j'ai, désolée, je me suis inscrite au catéchuménat pour la réception de ma communion et de ma confirmation parce que j'ai été baptisée et ça a été reconnu. Et j'ai eu ma confirmation à la veillée de Pentecôte. Et comment j'ai connu Roi? J'ai connu Roi par Germaine. Germaine, c'est ma marraine et c'est Germaine qui a, entre parenthèses, qui a fait la préparation de la messe de mon mari. Et c'est Germaine qui m'a fait connaître la mission Roi. Et pendant le jeûne de Carême 2023. Et moi, je jeûnais. Je n'étais pas encore confirmée. J'avais pas encore pris ma première communion ni ma confirmation. Mais je jeûnais de 6 heures à 18 heures. Et j'ai même envoyé souvent des chants, des méditations du Père Claudio que j'appréciais. Ça me faisait du bien, les chants méditatifs. Et à la fin des 40 jours de jeûne, Germaine m'a proposé que je pouvais faire une semaine que le Père Claudio a propose aux sœurs en Christ s'ils veulent continuer encore une semaine pendant la semaine sainte. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et j'ai jeûné au pain et à eau pendant une semaine. Ça me, ça me faisait, ça m'a guéri, j'ai fait, je sais pas comment, cela me faisait tellement du bien. C'était un début de guérison pour moi, quoi, pour mon cœur. Et c'était un début de guérison. Et après, ma souffrance intérieure a commencé à diminuer, à diminuer.
Et le Seigneur, je sentais que le Seigneur était en moi. Et je rends grâce vraiment à mon Jésus, mon amour. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris ma première confirmation, j'ai dit, je me marie à Jésus. C'est mon mari maintenant, c'est mon amour. Parce que quand je prie le Seigneur, ça me soulage, ça me donne encore plus de force pour continuer, quoi. Et et Germaine m'a dit, il y aura, quand j'ai su il y aura un jeûne au, du jeûne de l'Avent, j'avais hâte de le faire. Mais j'avais en même temps peur. Et j'ai même a dit, je te donnerai le numéro, je vais vous inscrire parce qu'on est deux. Elle nous a inscrit Marie-Lou et moi euh, pour faire le jeûne de l'Avent et on s'est inscrit avec Marie-Angela qui et c'était j'ai eu beaucoup de combats, beaucoup. Je me posais la question, j'ai dit, oh, 40 jours. sans, sans, sans manger, prendre que du pain et eau. Moi qui aime bien des bonnes choses sucrées, parce que je fais un peu de glycémie sans sucre pendant des 3 ou 4 jours, j'ai des malaises, quoi. J'ai dit, bon, par la grâce du Seigneur, je vais arriver. Je vais y arriver. Et j'ai beaucoup prié, j'ai demandé au Seigneur de, de, de venir en moi et de m'accompagner pendant mon jeûne de 40 jours de l'Avent. Et ça s'est très bien passé. J'avais même pas faim, mais j'ai eu beaucoup de douleurs musculaires et beaucoup mal à l'épaule droite. J'ai demandé conseil à Marie-Angela qui m'a bien conseillé, qui m'a envoyé une prière, qui s'est rappelé que Jésus avait une blessure à l'épaule droit. Donc, elle m'a envoyé une prière que je faisais et mon mal, je me suis même pas rendu compte. 2 ou 3 jours après, c'est parti et je me suis pas rendu compte de, de la disparition de ma douleur, quoi. Et tous les jours, je rendais grâce à, je demandais la grâce au Seigneur de ma, de me donner la force. Et j'ai fait aussi beaucoup de rêves de ma grand-mère qui est décédée, ça fait 30 ans. J'ai rêvé de ma grand-mère et j'ai encore demandé les conseils à Marie-Angela qui m'a conseillé de faire des messes et je savais pas. Grâce aux jeunes, j'ai découvert on pouvait demander les messes pour les gens qui sont partis, ou les âmes des purgatoires et les personnes vivantes. Elle m'a conseillé de faire une messe de grégorienne pour ma grand-mère. Et les messes, j'ai fait aussi, elle m'a parlé des messes euh, d'arbres archéologiques. J'en ai fait pour la famille de mon mari aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de décès dans la famille de mon mari. Et, et par rapport à ce jeûne, j'ai découvert aussi euh, la grâce comment ça s'appelle, confession. Je savais pas qu'on pouvait se confesser, quoi. Et j'ai assisté à beaucoup de messes. On a eu la grâce que notre prêtre de notre paroisse nous faisait les messes tous les jours. Et ça me faisait du bien.
et l'Eucharistie quotidienne nourrissait ma foi et mon âme. Merci Seigneur. Et après le jeûne de l'Avent, et j'ai su qu'il y aura un jeûne de carême, j'ai de carême de 2024. Et je me suis beaucoup posé des questions parce que c'était vraiment rapproché. J'ai dit, ouf, est-ce que je veux y arriver? Et j'ai demandé au Seigneur de, de, de jeûner en moi et de me donner la force et de m'accompagner pendant ce jeûne de carême qui s'est très, très bien fatigué, mais j'ai eu beaucoup de fatigue par contre là. Le jeûne de carême, j'étais très, très, très fatiguée, mais par la grâce, ça s'est bien passé. Et Jésus, j'ai demandé à... Ça s'est très bien... Et j'ai offert mon jeûne de 40 jours au Seigneur. J'ai dit, c'est Jésus qui jeûne en moi et c'est Jésus qui vit en moi. Donc, ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et j'ai eu l'occasion aussi, quand on a commencé le jeûne de carême, euh, j'ai eu l'occasion d'aller en pèlerinage à Medjugorje et j'avais peur, j'ai dit comment je vais faire, mais par la grâce, mon jeûne, j'ai continué mon jeûne là-bas, ça s'est très très bien passé. Je mangeais avec tout le monde et là-bas, ils ont l'habitude de jeûner et j'avais demandé au personnel que moi je jeûne, je jeûne pas que le mercredi et le vendredi, je jeûne pendant on a fait 4 jours ou 5 jours que je jeûnerai pendant les 4 jours, matin et midi, quoi. Donc, ça s'est bien passé. Et, et au retour, euh, j'étais, j'ai eu la guérison, quoi. La guérison intérieure et la paix. Ma douleur a été remplacée par une grande paix. Merci Seigneur. Ce qui a changé en moi après ce jeûne pour mes enfants, j'étais très inquiet quand ils sortaient. Et après, je disais au Seigneur, Seigneur, je te confie mes enfants, prends, prends soin d'eux. Et j'allais aussi au cimetière très, très fréquemment, ce qui fait que maintenant, j'ai limité mes visites. J'ai accepté mon deuil, mon deuil. J'étais très, 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 très speed ce qui a changé, en fait, ce qui a changé après tous le jeûne, c'est d'accepter le deuil de mon mari, de laisser mes enfants vivre, je n'ai plus peur et je suis moins speed, je prends tout à, à la légère et surtout euh, dans mon cœur. Je ressens la paix. La paix, c'est... Voilà quoi. Et je bénis le Seigneur, je remercie le Seigneur et je rends grâce au Seigneur. Voilà, merci.